des enfants de la télé. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir, Véronique. Bonsoir tout le monde en studio, à vous à la maison. Oh, Antoine, tu as une mine piteuse. Oui, Oui, c'est la dernière émission de la saison. c'est vrai. C'est la dernière émission originale de la saison. La semaine prochaine, nous allons vous présenter les meilleurs moments et quelques moments inédits également. Oui. Ben, Antoine, on a 3 invités à accueillir ce soir. Oui. On va se gâter. Oui. On va avoir du plaisir avec nul autre que Pierrette Robitaille, Anne-Marie Wittenschat et Dan Bigra. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Véro. Vous allez bien? Très bien, merci. Salut. Pierrette, beaucoup de Québécois vous associent au succès de Laura Cadieux, bien sûr. Et ça a connu beaucoup de succès à la télé, mais également au cinéma. Puis on va revoir un extrait. Où c'est qu'elle l'a perdu? À Station Place des Arts. Pourquoi vous le cherchez ici si vous l'avez perdu là-bas, d'abord? Mais parce qu'il est resté poigné dans le métro. Oui, pourquoi est-ce qu'elle cherche là-bas, elle, s'il est resté poignée dans le métro? Elle le cherche pas, elle m'attend. Moi, je le cherche, puis elle m'attend. Mais vous venez de me dire qu'elle cherche. Hey, vous êtes donc bien épais, vous. Vous comprenez rien quand on vous parle. Non, mais voulez-vous bien me dire aussi qu'ils vont y chercher, le police, cibole, pour tomber sur des épais de même? Tu le parles, là, puis ça te regarde, la bouche grande ouverte. C'est bien juste la bave ne coule pas de chaque côté. La première chose qu'ils devraient montrer à ceux qui vont faire des polices, c'est de fermer le grand bouche de niaiseux quand le monde le parle, cibole. Merveilleux personnage, Mme Terrien. Quand elle choque, là, on aime assez ça. Oui, ça doit être le fun à jouer aussi. Ah, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a beaucoup de toi dans ce personnage-là? Pas du tout. Pas du tout. Elle. J'ai une douce, moi. Voyons donc. J'ai une Un douce. petit cœur en caramel. Vous avez une relation particulière avec Denise Filiatro? Ben, bon, Oui. le frottage est commencé. C'est le veston en jeans, j'imagine. On a une relation particulière, Ouais. moi et Denise Filiatro. Moi, tu veux pas que je ferme ma grande bouche avec la petite bave, hein? Non. Faut que je la garde ouverte. Mais vous qualifiez Denise de votre mère spirituelle, carrément? Oui. Ah, ben oui, j'ai beaucoup travaillé avec Denise, puis grâce à elle, j'ai vraiment fait des choses complètement éclatées, puis différentes aussi. Puis elle m'a fait confiance, puis c'était un échange formidable. J'ai même déjà été sa mère à Denise dans une télésérie qui s'appelait Denise aujourd'hui. OK. J'ai été la mère de Denise. Eh mon Dieu! Il y avait des Bon effets maquillage, spéciaux faut le là-dessus. dire. Mais oui, Ben, c'est ça, on l'a dit. Il y avait vraiment une grosse Ouais, équipe ouais. d'effets spéciaux. Oui, oui, c'était OK. le fun, par exemple. Anne-Marie, on va te laisser toi-même le soin de te présenter. Retournons à l'époque de tes tout débuts à Musique bouge pas. Plus. Bouge Je crois pas. que c'est ton audition. même. Excusez-moi. Je prends des petites gravoles préventives. Je travaille chez HMV, je suis DJ, à peu près 5 jours par semaine, donc ça devient un petit peu long mixer de la musique 8 heures par jour pour 5 jours par semaine, mais enfin, c'est le fun. J'adore la musique, on triple la musique, tous les styles, tous les genres. Également, côté un petit peu plus technique de la musique, j'aime faire la sonorisation, j'aime composer, j'aime faire la musique électronique, donc j'en mange de la musique. Est-ce que ça fait 60 secondes? Oui, ça fait 60 secondes. Donc, Ça pas bien, mais pourtant, c'était ton rêve de venir ici. Oui, c'était... Non, mais t'as raison. Mais c'est drôle parce qu'écouter ça, c'est pas la première fois que je le revois. Ouais. Mais de le revoir devant tant de gens et devant des gens que j'admire, c'est là que ça devient plus difficile. Je pense que j'essayais d'imiter le style vocal de Claude Rajotte. Parce que je m'écoute, c'est pas ma voix. Est-ce que tu l'avais entendu à Chaume en anglais avant pour Ah oui, vraiment oui. prendre cette décision-là? Non, mais vraiment parce que je me dis, c'est pas ma voix. Puis c'est... quand tu parles à une caméra, adresse-toi à quelqu'un. Là, je m'adresse à quelqu'un, je sais pas, j'ai une voix comme ça. Il me reste une gravole si jamais t'as... Merci, trop tard. Je vais regarder. Ah, non, mon- c'est une de tes dents, excuse-moi, qui est tombée. T'as pas entendu ça? fin. Notre troisième invité ce soir, M. Daniel Bigra. Oui. Dan, que l'on va Ah revoir. ouais, let's go. en- Ah ouais. Dan, que l'on va revoir en 1982. Tu chantes Kansas City, mais à Matane.
Kansas City, here I come. Well, I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. The guy's a crazy looking man, but what I'm going to be about. J'ai passé un petit peu par tous les formats, hein, si on regarde ça. Comme ça. Tu faisais combien à cet âge-là? Ouais, j'avoue, hein? Honnêtement, selon mes souvenirs, dans ce temps-là, 145 livres. OK. Mais ça, je veux dire, la toune, là, moi, je suis content de voir ça. Je veux dire, ça me fait un peu drôle de me regarder, mais pour moi, c'est une grosse période de ma vie, ça, que je revendique. Je faisais du blues d'un bar, puis j'aimais ça. Dan, pour les plus jeunes qui t'auraient découvert dans 30 vies, qui pensent donc que tu es acteur dans l'émission 30 vies, on a pensé présenter un extrait d'un vidéoclip parce que tu es d'abord et avant tout chanteur, auteur, compositeur, interprète. Alors voici un de tes grands succès. Ça s'appelle « Je commence avec toi ». Ah, yeah! Je cours tout le temps. J'ai tant de choses à faire, mais j'ai pas de limite. Je sais ce que je peux faire. Je commence avec toi. Tout le monde! Et partir du bon pied. Je commence avec toi. Eh boss! Ça va tellement sur le bonne. cœur, ça reste dans la tête. C'est fatigant, un ça verre reste d'oreille. Yes, total. Oui. Puis, deux, j'ai eu plusieurs réactions. Il y en a une couple qui se sont énervés. Ils m'envoyaient sur mon site Internet, tu te prostitues, tu fais de la pub. Moi, je répondais, hey, ils vendent des tondeuses, relax, câlisse. Puis, au gym, par exemple, quand j'allais m'entraîner, tu sais, il y avait des super gros gars, tu sais, puis là, tu avais 300 machines en ligne, puis là, j'arrivais, puis les gars me regardaient, puis regarde, tu commences avec quoi? Tu sais, fait que ça restait sympathique quand même. C'était correct. Puis, bon, écoute, Mais c'est toi, Mais- donc, qui avais composé. pas du tout. Non! Pas du tout. Moi, je suis arrivé. Écoute, ça a été. Ils m'ont proposé ça. Je suis arrivé 2 jours après. On a signé le contrat. Je suis avant de le faire. J'ai travaillé 20 minutes. C'est les 20 minutes les plus payantes de ma vie. Qu'est-ce que je te dis? Tout était déjà fait. Ce qu'il y avait de plus long, c'était de le faire approuver par Toronto, la maison mère. Parce que ici, ils étaient contents d'avoir un nom connu sur leur pub. Mais à Toronto, je suis pas un nom connu. Je suis juste un gars qui a une voix bizarre. Puis je dis, voix bizarre, c'est vraiment, quand t'es pas habitué, c'est bizarre. Tu sais, je vais en République dominicaine de temps en temps, j'ai une petite maison là-bas, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pourrais peut-être faire des petits shows dans les hôtels de temps en temps, payer les dépenses de mes affaires, tu sais. Puis quand je me suis ouvert un compte en banque là-bas, la demoiselle qui a ouvert mon compte en banque, c'est compliqué d'ouvrir des comptes en banque, mais c'est long, tu sais. Il y a toujours problème. Je dis, on va régler ce problème. On règle, Ton on règle, on rythme règle. des îles, Puis oui. à un moment donné, elle regarde sur ma fiche, elle dit, oh, c'est un cantateur. Si, c'est mi trabajo. Je dis, c'est ma job, tu sais. Fait que là, elle me croyait pas. Parce que je la bullshitais. Je disais, tabarnak. Fait que je sors mon iPhone, j'y montre les pochettes de mes disques. Elle dit, je peux-tu écouter, tu sais? Je dis, bien sûr, je vais faire écouter dessus moi. Tout le monde a pas mal aimé ça, tu sais. Là, elle fait sourire. Tu sais, quand tu pognes un chat, tu lui donnes un bec sur le museau, il circule les oreilles, il fait. Écoute, elle trouvait ça, mais tellement mauvais, là. Ça avait aucun assez de bon sens. Parce que là-bas, les chanteurs ont une voix claire. Mais t'es pas Shakira, mettons. Non. Alors, c'est clair. Ils ont une voix claire. Même les chanteurs pop, pas juste bachata, merengue, mais vraiment les chanteurs pop à la mort ont une voix claire. Fait que pour elle, c'est un monsieur très malade. Il faut l'amener à l'hôpital, mais surtout pas lui donner un petit micro, ça n'a pas de bon sens. Antoine! Non! Fais-en pas! Fais-en pas! Fais-en pas! On est de retour aux enfants de la télé. Et pour retrouver les plus vieilles images d'archives d'Anne-Marie Wittenshaw, nous devons retourner en 1989. Tu as 12 ans et tu participes au Club des 100 watts. Essayez, comme nos participantes, de comprendre ce qu'elle veut dire. Je pense que exemple 3, c'est être en colère. OK. Antoine! Antoine! Non! Fais-en pas! Fais-en pas! Fais-en pas! Oh, c'est venu proche. Je suis venu bien proche. C'est trop cute! Mais ça, là... OK, regarde le bandeau, regarde la permanente, regarde... Dans ma tête, je me faisais découvrir ce jour-là. OK, là. OK. C'est C'est comme... le début de ta carrière. Attention! À moi, le showbiz! Puis il n'est rien arrivé. Non, il n'est absolument rien arrivé. Mes parents m'ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Mais tu sais, mais dans cet extrait-là,
Ça a été diffusé dans le cadre d'une émission qui était l'émission anniversaire de Marc-André Coallier. Et on nous a donc rappelé, quand l'épisode a été diffusé, pour qu'on retourne sur le plateau célébrer l'anniversaire de Marc-André Coallier. Et là, c'est là que j'ai vraiment pensé, ils m'ont tellement aimé. C'était l'étape, là. Ils de m'ont plus, ça. rappelé, puis je m'en vais faire la fête à Marc-André. Je suis hot, et je lui ai envoyé un ballon derrière la tête. Ça a été ça, mon signe de bon anniversaire. Un beau moment de comédie, puis dans une carrière, probablement, c'est les fridolinades. Et encore plus, j'imagine, quand on a droit aux caresses de Denis Bouchard. Hein? Oh, ouais, je monte ça, là. Pas de ma faute, c'est la rue du parc, monsieur. Il y a tout un dégradé d'expression là-dedans. Oui, il y a de la on passe de la nuance. colère à... C'est pas si pire que ça, finalement. Oui, on l'a beaucoup travaillé, cette fois. Mais c'est le genre de scène, j'imagine, Pierrette, qui peut, d'un soir à l'autre, dégénérer. Là. Puis à un moment donné, ça devient un moment d'humour entre les deux acteurs. C'est Mais sûr, c'est parce que pas juste eux autres peuvent dégénérer. Tu vois, tous ceux qui donnent un swing puis que ça a l'air d'un... D'un bizarre. Puis je pense que c'est le spectacle où j'ai eu une certaine fierté d'appartenance. OK. Et ça, c'est rare qu'on a ça quand on joue, d'être fier de notre passé, des gens qui nous ont précédés, cette espèce de couleur forte, puis d'écriture brillante, puis c'était formidable. Donc, c'est un projet qui a vraiment bien vieilli. Ah oui, très bien, très bien. Puis on avait un gros Au grand fun à plaisir de faire. Denis Bouchard. Oui. Le prochain extrait, Dan, tu nous pardonneras, on ne pouvait pas passer à côté. OK? Alors, pour les amateurs de kitsch, c'est un pur délice. Je vous le dis tout de suite. Un extrait de 1989, Aux Anges du matin. D'habitude, je demande aux gens de porter attention à certaines choses en particulier. Là, dans ce cas-ci, portez attention à rien. Enjoy the moment. Tu te cherches au milieu de ce casse-tête où chacun s'épuise, se guette, tellement loin, si proche. Et pourtant, chacun tient la clé des songes contre ce mal qui nous ronge, trop indifférent. On dirait que t'es débarqué. Tu t'es trompé de porte de studio, C'est t'es pas mon rentré monde, dans hein. le show pour enfants. Ben, quel est horrible. Ton look avait évolué aussi. Mais ça, c'était mon premier album. dirait que C'est-à-dire t'étais avant au Tu moi qui n'avait pas marché, et Dieu merci. Parce que c'était un album. J'avais pas réalisé quand je rentrais dans les studios qu'il y avait un producteur, un réalisateur, et que là-dedans, il y avait des luttes de pouvoir pour décider comment ça va sonner. Moi, j'étais habitué dans les bars, je décidais comment je sonnais, je m'installais, je chantais, puis c'était tout, tu sais. Et puis, donc, je comprenais pas cette école-là. Puis sur ce disque-là, je me suis fait complètement avoir. C'est quelqu'un d'autre qui a pris les décisions à ma place. Il les a pris dans mon dos, puis etc. Et quand il m'a envoyé en promotion, j'ai fait une couple d'affaires comme ça. Puis à un moment donné, j'ai été à Musique Plus, à l'émission de Claude Rajotte. Et voici l'extrait. Ah, c'est ça. Il y a quelque chose de mais vraiment, vraiment pourri. Ça, c'est le pire, c'est... C'est le pire, hein? Ouais, Ange ça- Animal, ton premier album. C'est rare quand ouais. même. Un artiste qui choisit. Pourquoi est-ce que tu le détestes? Bah, que je te dis, c'est un album qui fait plein de marre dessus. C'est Ouais. un album où j'ai pas eu du tout ce que je voulais. Je pensais que faire un album, c'était s'exprimer, sortir des choses. Je pensais pas que c'était d'essayer d'être cute ou de ressembler à Serge Gainsbourg, sa pochette, pendant qu'il est parti. C'est important pour moi. C'est drôle, ça a fait rire Rajotte, parce que lui, tu sais, la commande, c'est que tu arrives avec le disque qui t'a le plus influencé, celui que tu as eu le plus. Oui. Moi, j'ai pas dit. Je suis arrivé, celui que j'ai réussi le plus, c'était le mien. Lui, il a buzzé, il a trouvé ça drôle, il aimait ça. Mais c'est un bon moment de Mais télé. moi, c'était important parce que là, je me faisais envoyer en promo pour faire semblant d'aimer quelque chose que je détestais. Là, j'étais obligé de mentir. J'étais plus capable. Puis il y avait une deuxième inquiétude qui me guettait, c'est parce que ce qui est arrivé des fois sur des premiers albums, c'est que tu as une toune que tu détestes puis qui pogne. Là, tu restes prêt avec toute ta vie.
Oui. Je voulais pas que ça arrive. Fait que j'ai été tout détruit. Mais ça, c'était la promo de cet album-là? Oui. T'es C'est pas- arrivé c'est pas- et c'est- t'as dit, n'achetez pas ce disque, Voilà. c'est mauvais. Voilà. C'est pas plus tard, ça, une fois que la poussière est retombée, mettons, ou... Non, il n'y a pas eu grand poussière avec, Dieu merci. Hey, c'est capoté. Pendant tout le mois de février, vous avez été très nombreux à participer à notre concours Moments réconfortants le lait. Vous nous avez fait parvenir vos moments préférés, vos moments les plus touchants. Et ce soir, on va vous présenter l'extrait qui a récolté le plus de votes. Ce sont les adieux de Stéphane Bureau au Téléjournal et on va aller à la pause là-dessus. Et à Coudjouac, des percées de soleil. Stéphane, ça a été un immense plaisir de travailler avec vous. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Jocelyne, je vous aime, merci. Au revoir. Voilà, c'est ici que la route s'arrête pour moi au Téléjournal. Je profite de ces dernières secondes pour vous dire mon bonheur de vous avoir présenté cette émission depuis 5 ans et aussi, surtout, vous remercier de nous avoir accompagnés. Et pour ceux qui restent à l'antenne encore dans quelques instants, il y a les nouvelles du sport avec Camille. Si vous choisissez d'aller au lit, faites de beaux rêves. Commerce un peu. Alors, Dan, bien sûr, la camisole, ça t'a suivi longtemps. Même Jean-Pierre Ferland en a fait des blagues lors d'un certain gala de la disque. Dan Bigra. Un camisole! On voit en dessous ici, là. On voit en dessous. Oh! On aura tout vu à cette émission. Jean-Pierre Ferland, stand-up comique. Puis j'avais répondu après. Oui. Puis c'était un gars que j'aimais beaucoup. Il me taquinait avec moi. Je trouvais ça drôle. Alors j'ai répondu, puis je taquine raide, moi aussi. Oui. Mais sauf qu'il y a bien des gens qui pensaient qu'on s'était pognés. OK. Fait que Jean-Pierre m'a appelé, il dit Christy, du monde pense qu'on chicane, fait qu'il faudrait aller faire une émission. Fait qu'on vient de faire une émission, je me rappelle plus c'est laquelle, dans laquelle on se magasinait l'un l'autre. Ce serait pas Taquinons la planète, par Dis-moi hasard? pas que t'as le style d'astreinte. C'est pas... Voilà! On a tout! C'est un spécial camisole, on fait un défilé de mode. Mesdames et messieurs, Dan Bigrand va vous montrer ses bobettes. Dan Bigrand, avec la sorte de camisole qu'il porte, on se demande quelle sorte de bobettes il porte aussi. C'est assez démené à la campagne. Ah, mademoiselle, peux-tu te demander, tu trouves-tu Jean-Pierre Ferland beau? Pas vraiment. OK, on recommence. Faut dire que t'allais dans le maudit. Tu veux que t'allais dans le maudit, aussi. À la fin de cette émission-là, on avait du fun, puis ça, c'était aux Galeries du Puy. Fait qu'on sortait rue Sainte-Catherine après, puis à la fin, j'avais son code, puis il y avait le mien. Okay. Mais il avait oublié qu'il avait oublié bien du cash dans son code. Puis moi, ben, il y avait bien des gars de rue qui n'avaient pas une scène dans... Fait que je me suis mis à distribuer 20$. Puis lui, il voulait pas avoir de la cheap, mais il vardissait à chaque fois. Fait que j'ai dû sortir à peu près 500$ de ses poches, que j'ai donné à tout le monde comme ça. Puis il me restait smart, mais c'était comme peut-être pas super content. On va changer d'univers complètement. Pierrette Robitaille a eu le privilège de jouer avec Marlon Brando dans Free Money. What do you want, darling? What do you want? Mr. Sorensen, sir, Wait, you're, let's start over in the beginning. What is it that you want to tell me? J'ai jamais vu le film. Non? C'est la première fois que je le vois, là. Ben, en tout cas, le petit extrait, j'ai jamais vu, non. Comment ça se fait? Ben, c'est arrivé comme ça, je sais pas, là. Il n'a pas été distribué tout de suite, puis Comment- je l'ai perdu dans la brume. Comment il est? Oh! Parce que moi, j'ai vu, j'ai entendu Mila Sorvino qui avait travaillé avec lui, qui était une jeune femme qui essayait de se défendre sur le plateau. Il l'a fait brailler à plusieurs reprises. Paraît-il, c'est un grand acteur. On y a... Paraît-il, c'est un méchant enfant de chienne. Oui. Une fois, je me souviens d'ailleurs que... Comment? Non, ben arrête, là. Un petit peu. Ben, tu peux le dire dans tes mois, toi.
Non, je me souviens d'ailleurs avec Mira qu'elle y avait parlé qu'elle avait eu des prix, puis tout ça. Puis elle s'était un petit peu racontée face à M. Brando, parce que je pense qu'il la connaissait pas, en tout cas. Puis il l'écoutait, puis elle en a parlé pas mal, elle a expliqué pas mal toutes sortes de choses. Puis à la fin, lui, il l'a regardé, puis il a dit c'est quelque chose là-dedans ici. Oh, c'est dur. Ça a l'air qu'en virait de bord, c'est raide. Anne-Marie Wittenshaw, une femme enrageante parce qu'elle mange sans arrêt, elle se bourre la face à la télé sur le bras de Canal Évasion. Oui. Elle n'engraisse pas d'une once, à peu près. 11 livres par été, à peu près. Ah oui? Mais après ça, je vais au Nous gym. autres, on s'en rend pas compte. Te voici en compagnie de Nathalie Choquette. Mais voyons donc. Quand t'es assez transparent comme ça à la télé, on voit tout ce que je pense. Hein? Je suis là, hey, c'est bien cool, ça va faire un bon moment de télé. Hey, c'est bien weird. Hey, c'est bien Hey, long. ben c'est donc bien bizarre. OK, elle va-tu se mettre le spaghetti dans... Ben oui! Et là, à la fin, je suis comme, bravo. Et Nathalie Choquette, c'est vraiment quelqu'un... Tu sais, je suis beaucoup plus à l'aise avec elle à la fin de la journée, disons. Mais là, quand elle s'est mise à chanter, j'y croyais comme pas. Tu sais, on est dans un restaurant, il y a d'autres gens qui sont en train de souper, puis tu te dis, OK, eux, ben ils ont eu droit à un spectacle de Nathalie Choquette. Et c'est parce qu'elle faisait un spectacle pour enfants qui s'appelait, je pense, La Diva, Malbouffa. Ah, voilà, mais Oui. voilà. Mes enfants ont le DVD. Oui, ah bon, ben voilà. Alors, elle s'est mise à chanter en bouffant du spaghetti. Moi, je remercie les invités comme ça parce que ça donne des moments de télé. Ben, puis ça te fait des bons Ouais, mais extraits si je quand vois tu qu'on viens. dit pas, par exemple. Ça fait. Can you handle this? Yeah, t'es-tu bootylicious? Anne-Marie, tu es animatrice et tu poses donc beaucoup de questions et tu es parfois un peu étonnée de la réaction de certains de tes invités. Ça t'est arrivé avec Dan Bigra sur le plateau des Lyonnes. Beau moment. C'est chiant un peu pour un petit garçon d'avoir un père connu. C'est pas juste... c'est pas des côtés le fun. C'est pas pareil que les autres. Puis quand il est à l'âge où il s'en aperçoit, puis c'est pas facile. Après ça, il va avoir à faire sa place derrière un père connu. Ça aussi, c'est très chiant. Je me suis dit, tant qu'on a les côtés chiants, on prend les côtés le fun. Puis c'est pas tous les papas qui peuvent écrire un disque pour leur fils comme ça. Moi, je trouvais ça cool. Ouais. Puis mes maudites explications, j'arrivais jamais à y dire comme il faut. J'ai tout marqué sur le disque. Puis là, j'ai donné. Puis j'ai dit, tu peux y lire demain matin ou à 85 ans. Papa s'en sac complètement. C'est à toi maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, finalement? Un gros câlin. Est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il t'en a reparlé? Oui, on ne parle pas beaucoup, mais on parle un peu. C'est des... Mais c'est très beau. c'est des trucs un petit peu... c'est les seules choses qui me bouleversent vraiment. C'est des trucs comme ça, un petit peu intergénérationnels, de tourner ce qu'il y a eu avant, d'essayer de faire quelque chose de beau après. Alors ça se fait au travers de nos enfants, on fait tout ça. Mais arrête d'être même devant moi. Mais tout non, là, c'est moi qui mais m'en c'est- vais. mais- Les trompe-toi pas, c'est correct. C'est un beau moment pour moi, c'est Oui. correct, mais c'est juste que tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'est correct. Moi, je rentre dans les rings, je vais prendre des chenolles, je l'assume. Mais on assume ça pour nous, on l'assume pas pour nos enfants. Et ça reste quelque chose. C'est ma zone extrasensible quand mon fils en arrache. C'est tout. Anne-Marie Wittenshaw, mélomane, certainement, mais rockeuse ou rappeuse? Tu es plus rockeuse ou rappeuse? Ah, comme les deux, un peu. Mettons, mon cœur est rockeuse, puis mon derrière est rappeuse. Alors, ben,
Nous allons juger de ton déhanchement. Hein, parce que là... Attends, non, enchaîne pas de suite, elle partait, là. C'est quoi un derrière de rappeur? Un derrière de rappers? Ouais. Attends, peut-être après l'extrait? Je sais pas, Non, c'est quoi ça l'extrait? te tentera pas après, je te jure. Juste si tu viens danser avec moi. Ben ouais, booty là. Ben ouais, let's go. On t'enlève le veston? Ah ouais, enlève ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas, mais on va s'organiser pour se faire T'as un voir. beat? Hey, j'en reviens pas. Ça prend de la musique. Je fais mon André Robitaille, là. Quelque chose, il va falloir que tu chantes. On a-tu de la musique en Bon, haut? OK. Antoine, Ça fesse. can you handle this? Prête? Es-tu bootylicious? You rock. Viens faire une stroke, Dan. Viens faire une stroke. Dan, on avait les bras. Non, mais c'est solide, un derrière de rappers. Hein? Non, écoute, ça y va par là. Avec ses esquions. Non, mets pas ta veste. C'est belle, là, même. C'est pas la première fois que tu te déhanches à la télé. non. Tu as participé au match des étoiles. Et voici une fois où tu as eu un petit problème. Les Américains appellent ça wardrobe malfunction. Attends, check la fin. Peur. Ça va vite, hein? Puis Pierrette n'a pas eu le temps de voir. Est-ce qu'on pourrait le revoir, s'il vous plaît? Dégueulasse. OK, mais Pierrette, c'est ça. J'entends Pierrette dire mot, t'as dit velcro. Voilà, OK? Tout ça à cause d'un velcro. Ben oui. J'arrive, ça, c'est ma première chorégraphie au Match des étoiles. Tout le long, pendant les 12 heures de pratique, on fait ça avec du velcro. Et là, il y a une habilleuse ou un habilleur méga zélé qui se dit « T'as coup que ça tient pas, le velcro. » Parce que, tu sais, je suis pas danseuse professionnelle, donc elle avait peur que je fasse un mouvement de travail, que ça commence à déchirer. Ils m'ont mis des snaps, des petits boutons, mais comme 40 de chaque bord. Ouais. Fait que là, j'arrive, répète, pas capable d'arracher mes pantalons. Je dis, redonnez-moi les pantalons avec du velcro. On n'a pas le temps. Et t'as vu la peur pognée dans mon visage à peu près 15 secondes avant? Oui, on le voit très bien. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai. Ça te déconcentre? Vraiment, ça va être dégueulasse. Mais c'est parce que je le vois venir, là. Il y avait eu 2 générales où ça n'avait pas marché. Je me dis, s'il vous plaît, je peux-tu juste arracher mes pantalons comme du monde à la TV? Et là, je me penche. Et là, tel un enfant pris dans son soupe de neige. Ça marche pas. Le lendemain, c'était la honte. J'étais allée au resto du TNM. Puis là, il y avait un gars qui était venu voir. Ouais, ton striptease, hein? J'aimerais pas ça être ton chum, pas capable d'enlever ton linge. Et là, je me suis dit, il y a des choses pires que pas être capable de se déshabiller à la télé. Oui. Ben, tu vois, moi, première saison, pas de velcro, pas de tac, puis mes pantalons, ils ont fendu d'une shot. Ils se sont pas ostinés longtemps. Anne-Marie, au Match des étoiles, tu donnais dans la mode burlesque. Oui. Pierrette Robitaille aussi a donné dans le burlesque, mais pas le même genre. Bon, l'échelle est en place. Je vais monter dans l'échelle, les gars, puis vous allez la tenir. Pas seulement l'échelle, je vais te tenir toi aussi. Dépêche-toi, Henri. Musculatrice s'en vient nous chercher. Fais attention à mon temps, là. Prends ton temps. Mais fais ça vite. Je pense que vous seriez mieux de tenir l'échelle, les gars. Mais c'est toi l'important, là. Mais c'est le même numéro qu'Anne-Marie. Ça paraissait même pas que j'avais déchiré ses pantalons. C'était pas bien bon, hein? C'était à l'époque où les implants mammaires se portaient sur les épaules. C'était pas très joli, franchement. Ça, c'était la série Ma tante Alice, en fait, une comédie burlesque en 1988. Et il me semble que ma mémoire me dit que ça a marché moyen. Plus ou moins. D'accord. Ça, c'était bien difficile. Il y a eu une seule saison, c'est ça? Sûrement. Même peut-être pas tout à fait. OK.
Ouais, c'était pas bien bon. Qu'est-ce que tu veux? Puis moi, il y a certaines affaires dans la télévision que j'ai pas été chanceuse. Puis ça en était une série que j'ai trouvée difficile. Puis je te dis, je pense que j'ai commencé à prendre un coup à moi. Je sais pas de faire. J'arrivais de Québec, puis à un moment donné, j'étais toute seule. Je connaissais personne à cette époque-là. Et je le prenais pas. Je m'en allais prendre un verre tout seul, comme un pauvre chien. Puis j'ai pas du tout cette tendance-là, en plus. Pas du tout. Il faut dire que ça n'a rien donné non plus. Là, j'ai pas été... T'as essayé d'être alcoolique, ouais, mais j'ai essayé. Ça n'a pas poigné. Ça prend un peu de talent. J'ai pas été capable. On a peut-être pris 3-4 prises faire ça, puis c'est même pas moi qui marche. Ah! Sur ce plateau a déjà touché ou goûté à la parodie, soit en tant qu'artiste, soit en tant que victime, et ce fut le cas pour Anne-Marie Wittenshaw. Anne-Marie Wittenshaw, bonsoir. Attends, je vais te répondre sur Twitter. Oh my God! Lisa Fruland, bonsoir. Bon, moi, je sais, là, c'est quoi Twitter, là, mais moi, j'haïs ça. Est-ce que je peux vous parler d'une émission américaine que personne n'a vue et qui intéresse personne? Alors, c'est un show très must entertainment qui cartonne avec un major buzz sur les chaînes comme FX, Bravo, HBO, ABC, NBC, Easy as 1, 2, 3. Mais j'ai vraiment beaucoup ri quand j'ai vu ta parodie. Oui. Mais quand une parodie marche, c'est parce qu'il y a des éléments de vérité dedans. Puis j'ai trouvé que... Tu sais, ce qui est ressorti de ça, ça a été très sain. Parce que depuis que je fais de la télé, moi, je suis francophone et j'ai un nom de famille anglophone. Parce que je suis aussi anglophone. Puis, même si je suis aussi francophone que tous les Québécois francophones... Ça commence à ressembler à Elvis Gratton, ton affaire, là. Les francophones d'habitude. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est parce que c'est délicat pour moi, pour vrai, de parler des questions linguistiques. Ouais. Parce que je m'en fais parler à tous les jours. Okay. Sur Twitter, sur Facebook, en personne. Et il y a un Québécois de souche, si tu veux, qui peut venir à C'est juste de la TV. Puis sortir des cancons, puis des chubins à pelleter. Et se faire dire qu'il est donc un bon Québécois. Mais pas toi. Mais moi, si je marge d'erreur. fais un anglicisme à la télé, je me fais ramasser violemment. Puis je me le fais dire. Puis je trouve ça plate parce que pour moi, c'est littéralement, c'est un complément à mon métier. J'aurais pas pu faire mon métier d'une façon aussi épanouie si je parlais pas anglais. J'aurais pas pu interviewer toutes les vedettes que j'ai interviewées si je parlais mal anglais. C'est pas un crime de parler anglais, non Mais c'est plus. pas un crime. Puis je trouve que moi, j'apporte cette couleur-là à C'est juste de la TV. Puis depuis que tu as fait la parodie, Véro, là, je trouve tellement que je peux plus m'assumer. Je te remercie. Oh mon Dieu, ça a tant comme mieux. dédouané tellement de choses. Restons dans la parodie. Pierrette, vous avez participé à l'émission Rira bien, qui a connu un très grand succès sur les ondes de TVA, qui était un petit bye-bye à chaque semaine, dans le fond, hein, qui avait le même mandat qu'un bye-bye. Et vous aviez un personnage très populaire dans Rira bien, Madame Courtemanche, dans son dépanneur. Vous souvenez-vous? Mais votre pite, tout s'est bien passé pendant mon absence, là. Vous saurez, Mme Courtemanche, que vous parti, là, le dépannage m'en occupe comme si c'était le mien. Ah, ben c'est bien beau, ça, mon petit pite, à cette heure, donne-moi ma place, Il n'y a personne qui va faire quelque chose de pas correct ici quand moi, je vais être en charge dans la place. Ah ouais, ben ça va faire, là, mon petit pite, là, ça va faire, là, décroche, là, on a compris, là. Ben oui, veux-tu bien t'ôter là? Oh, crime de crime, Mme Courtemanche. Ah, d'après ce que je peux voir, il est à temps que je revienne. L'émission Rira bien, Pierrette, c'était vraiment très populaire. Moi, j'ai un souvenir là, très clair de ça. Ça faisait au-dessus du million de téléspectateurs, j'imagine. C'était très... écoutez, oui. Les gens devaient beaucoup vous parler de ça. Ah, bien, absolument. Puis Madame Courtemanche, c'était un personnage là, fétiche. Là, je veux dire, je l'ai comme bâti à mesure, puis il est devenu... il prenait une grosse place, là. C'était marquant, là, pour moi, en tout cas. Là. Des beaux souvenirs. Oui, oui. Dan Bigra, reconnu pour son grand cœur, même quand il fait de la pub, il verse son cachet.
très touchante, cette pub-là. Ils t'ont approché avec le concept? Plusieurs fois, j'ai dit non au début. Oui. Puis on fait comme n'importe qui quand tu négocies, on commence à monter le montant. Puis je m'excuse, mais on a pu acquérir 2 unités de logement social pour des jeunes qui sont déjà prêts en semi-réinsertion. Ouais, tu dois dire non à ça. Et je dois dire que la pub est très belle. Mes chums de rue me complimentaient. Je me dis, quand tu fais une affaire comme ça, tu dis le monde qui est vraiment dedans, il se sent trahi si tu niaises. C'est une peur que j'avais avec 30 vies, c'est une peur que j'avais avec cette annonce-là. Puis non. Et ça donne un tournage pénible parce que sous la pluie, puis c'est pas vrai, pas en tout. Ils s'étaient plugués sur une bonne fontaine, puis ils avaient grimpé une échelle, puis ils faisaient tomber de la pluie. C'est de l'eau quand même, là? Oui, c'est de l'eau quand même, mais je veux dire, c'est comme on a peut-être pris 3-4 prises faire ça, puis c'est même pas moi qui marche. Ah! Je suis arrivé, ils avaient tout tourné les séquences avec le gars qui marche. Je veux revoir ça. Ça, c'est pas toi? Non. Ben, j'ai mon voyage. Ça non plus. Finalement, c'est juste quand on veut ta face. Finalement, t'as travaillé 10 minutes. Je travaillais 2 heures. Ben, pas travailler. J'étais là 2 heures. J'ai travaillé effectivement 10 minutes. Là, ça, c'est toi? Oui. Ça, c'était un plan. C'était mes mains, puis c'était OK. ma face. Ça, c'est toi? Puis le jeune, Quand il tu vois était la première photo, t'es pas certain. Hein? Quand t'as fait ton plan à toi, est-ce que le jeune était encore là? Ah, ben oui, OK, absolument. ils ont fait ça en même temps. Non, mais parce que des fois, ils peuvent tout faire Je le séparément. faisais à quelqu'un. Oui, je le faisais à quelqu'un. OK. Fait que je pouvais me sentir dans la peau de ce que je faisais. C'était correct. C'est du jeu pareil. Hein? Faut que tu ressentes quelque chose. Fait que le jeu de cette émission-là, c'est pas compliqué. C'est juste le vécu de ça, enfermant dedans, puis qui paraît un peu désuet. C'est pas grand-chose, puis c'est tout. Puis en dehors de ça, on s'est payé 2 logements sociaux. C'est important ce que tu viens de dire. Plus tôt dans l'émission, on vous a présenté le moment réconfortant qui a été choisi par nos téléspectateurs. Eh bien, ce soir, la Fédération des producteurs de lait a voulu offrir à son tour un moment réconfortant, un moment touchant qui va plaire à tout le monde, mais qui va plaire particulièrement à un de nos invités. Écoute bien ceci, Dan. Dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dum dum da dum, dum dum da dum. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dan dan da dan, dan dan da dan. Hey, vous êtes fatigant, merci. Alors, Dan, tu ne le savais pas, c'est une pub qui a été créée expressément pour l'émission de ce soir, donc tu ne le savais Le pas. refuge ne me l'a même pas dit. Les producteurs de lait du Québec sont heureux de te donner un coup de main dans ton combat pour la réinsertion sociale des jeunes en leur fournissant pour plus de 20 000 $ en équipement matériel et denrées essentielles au refuge et à son équipe. Un organisme que tu supportes depuis plusieurs années. Alors, je veux les saluer, la Fédération des producteurs de lait. Et c'est une magnifique pub qui a été réalisée par notre équipe ici, par Guy Gagnon, que je salue, notre réalisateur. très belle Et on pub. t'annonce ça ce soir. Et donc, du coup, à tous les jeunes également qui fréquentent le refuge et à tous les bénévoles. Ça valait la peine de me lever un matin, là. C'est le fun, hein? C'est plus que le fun. C'est très touchant. Ces choses-là, là, c'est... même pour un autre... J'ai fait la petite séduction à un moment donné, puis au village où on a été, ils ont tricoté 800 paires de mitaines à la main. Pour le refuge. Ce qu'il y a, c'est que les gars souffrent de la rue, évidemment, de tout ça, mais c'est comme l'alcoolisme, comme on parlait. Ils souffrent beaucoup plus de ce qui les a amenés jusque-là, parce qu'avant, c'était censé être des enfants heureux dont on serait occupé. C'est pas arrivé, puis ça donne ça. Alors, dans leur esprit, dans leur cœur, si on ne s'est pas occupé d'eux, c'est parce qu'ils sont pas beaux, ils sont pas fins, puis ils n'en valent pas la peine.
Alors, quand quelque chose, par exemple, est tricoté à la main ou un message comme ça est fait, ils le prennent personnel parce que ça veut dire « je vaux quelque chose ». C'est ça qui me ramasse. Super. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, le moment est venu de remercier nos invités de ce soir. Tout d'abord, Pierrette Robitaille, qu'on pourra voir au théâtre cet été, au Théâtre des Hirondelles dès le 8 juin et en tournée plus tard cet automne. Donc, c'est la pièce Réveillon, texte et mise en scène, Michel Charette et François Chénier, un joyeux duo, ça. Il faut aller voir ça. Merci beaucoup, Pierrette Robitaille. Merci infiniment de vous. Anne-Marie Bettencha. Cette semaine, c'est la dernière de la saison de C'est juste de la TV. C'est le 30 mars à 21h. C'est la remise des Zapettes. C'est nos Zapettes, notre gala annuel. Antoine, t'es en nomination avec les tartes avec Gilles Latulippe. Oui. Je suis en nomination avec Gilles Latulippe! Yeah! Alors ça, c'est vendredi soir. Ça va décoller. Beaucoup de rediffusions également. Il y a le guide Resto Voir. C'est tous les vendredis, 20h. Et il y a une rediffusion le samedi à 14h. C'est sur les ondes de Canal Évasion. Merci Anne-Marie. Merci Véro. Merci Antoine. Et finalement, Dan Bigra, qu'on peut voir dans 30 vies, ici même à Radio-Canada, du lundi au jeudi à 19h. Et puis, il y a toujours des spectacles. Il fait toujours de la musique. danbigra.com pour avoir tous les détails. Merci beaucoup. Salutations à ta gang des Rockeuses. Merci, Antoine. Merci à toi, Véronique. Ça a été une très, très belle saison. La semaine prochaine, on vous présente les meilleurs moments, les moments inédits, aussi des extraits coupés au montage. Manquez pas cette émission la semaine prochaine. Un gros merci à toute notre équipe, à vous en studio et à vous à la maison pour votre fidélité. Merci tout le monde. Bye-bye. J'ai une question, Dan. Pourquoi il y a une fente en arrière de tes boxers? Ils sont à l'envers. Ça explique pourquoi, probablement, je dis-tu à télé, ça? J'en mets pas, hostie. Ça m'achale. Si j'étais une fille, je ne mettrais pas de brassière. Non. Commando? Non. mais- C'est pas juste commando. Les élastiques me rendent fou. C'est peut-être mon côté toc un peu. Quand j'ai l'élastique, je suis en train de le replacer, puis ça m'achale. Quoi? Mais dis-la, c'est toi qui décides du montage. Est-ce qu'il y a plus souvent envie de caca qu'envie de pipi?